Bienvenue à vous, amis Cancer, pour qu'on regarde ensemble les énergies, les prévisions pour le premier semestre 2024. Alors, je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Je vais faire un tirage en croix avec le Light Year Tarot. Ensuite, je prendrai 6 cartes correspondant aux 6 premiers mois de l'année avec le tarot classique de Marseille. Et ensuite, je vous tirerai une petite carte message, bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà. Allez, on perd pas de temps. Et on est parti. Allez, les cancers. Qu'est-ce qui vous attend pour ce premier semestre 2024 ? 2024, vous vous rendez compte quand même? Ça passe trop vite. Vous voyez un article tout à l'heure qui parlait du bug de l'an 2000, les inquiétudes qu'on avait pour passer en l'an 2000. Et là, on va entrer en 2024. Allez, amis cancer. Hop. Votre premier semestre 2024. Alors, on va déjà aller regarder l'énergie principale de ce premier semestre. Votre énergie principale j'en ai deux pour ce premier semestre 2024. J'en ai une. Oh, les cancers, vous avez une super belle énergie. Le 2 de coupe, je vous la montre de plus près quand même. Elle est belle cette carte. Donc la coupe nous parle d'émotions, de sentiments, de relationnel, de tout ça. C'est au centre de votre tirage, amis cancer. Donc on peut imaginer que sur ces 6 mois à venir, vous allez avoir une période très riche en émotions. Vous allez être a priori bien connecté à vos ressentis, à vos émotions, plutôt des énergies yin, plutôt des énergies féminines, mais que vous soyez homme ou femme. De toute façon, les cancers, vous êtes régis par une polarité yin, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très sensible aux émotions. Donc là, l'énergie principale pour vos 6 mois à venir, voilà, est basée sur le relationnel sentimental. Et là, bon, bah, sur cette carte, on voit bien deux mains enfin, deux personnes qui se tiennent la main. Donc, on peut imaginer, alors évidemment, ça ne va pas être tous les cancers qui regardent cette vidéo. J'en profite pour rappeler que c'est une guidance générale, hein. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, on peut imaginer qu'il y a soit un couple déjà existant, soit un couple qui va se construire, une rencontre importante. Ça peut aussi parler de partenariat, d'association, enfin de quelque chose qui se vit, qui se construit à deux. Donc vous prenez comment ça vous parle, hein, mais voilà, c'est pas forcément que du sentimental. Ça peut être tout autre chose, hein, tout partenariat à deux, mais en tout cas ça vous procure beaucoup d'amour, ça vous fait du bien, c'est vraiment une énergie extrêmement positive. Alors, on va regarder d'où vous venez, ce que vous quittez un petit peu là sur cette fin 2023 pour entrer en 2024. Pour entrer du coup dans cette belle énergie là. Qu'est-ce que vous quittez les cancers? Hop. Ah, alors, vous quittez le 9 de coupe. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Le 9 de coupe, c'est la carte du souhait, du vœu. Vous savez, cette espèce d'idéal, c'est de la coupe encore, hein, donc on est encore dans l'émotionnel. C'est comme si les cancers, vous aviez eu un vœu, un souhait depuis peut-être le dernier trimestre ou les derniers 6 mois de 2023, que vous avez gardé bien à l'intérieur de vous, que vous avez bien pris garde de ne pas divulguer, de ne pas en parler autour de vous. Mais ce vœu, ce souhait était bien présent à l'intérieur de vous. Et on dirait que, enfin c'est ce que je ressens, vous quittez ce vœu, ce souhait, pour en fait le concrétiser. Puisque là, c'est l'énergie principale de ce mois, de ces 6 mois à venir. Donc justement, on va aller voir maintenant vers quoi vous allez sur ces 6 mois. Avec cette belle construction qui est quand même l'énergie générale. Alors, vers quoi vous allez?
vous allez vers l'énergie de la papesse. Alors, la papesse, c'est un arcane majeur, donc c'est un message qui est très fort. Donc, on nous dit, enfin les cartes nous disent que l'énergie principale de vos 6 mois, ce sera donc ce 2 de coupe, c'est une union, qu'elle soit partenariale, associative, amoureuse, professionnelle. Vous avez quitté ce vœu que vous êtes en train de concrétiser. Sur ces 6 mois, il y a la concrétisation de cette union. Et ensuite, vous allez avoir besoin comme d'intégrer le fait que vous avez rêvé de cette chose ou cette situation ou cette relation prend vie au cours de ces 6 mois. Et toujours dans ces 6 mois, vous allez devoir travailler sur votre intériorité pour assimiler, c'est ce que je sens, pour assimiler que ça y est, c'est concret. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'aviez tellement espéré, maintenant ça y est, c'est comme si vous disiez mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas à moi que ça arrive. Eh bien là, avec l'énergie de la papesse, vous allez devoir intégrer cette information. La papesse, on dirait que c'est une carte statique où il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, la papesse, tout se passe à l'intérieur. Elle a une forme d'érudition et d'expérience de la vie qui fait qu'elle elle sait écouter son intériorité, elle sait écouter son intuition. Comme je le redis, les cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes régi par des énergies yin, donc plutôt féminines, tout ce qui est l'émotion, l'intuition. Et donc là, on voit que sur les 6 mois à venir, vous vous dirigez vers un travail d'introspection. Mais je pense que c'est un travail d'introspection, pas dans le sens où vous vous coupez du monde, c'est un travail d'introspection, comme si, voilà, il fallait que vous assimiliez une réalité dans votre vie qui se concrétise, que vous avez fortement espéré en 2023, qui aujourd'hui prend vie sur ce premier semestre, et voir comment ça fait écho dans votre intériorité. Est-ce que ça vient vous perturber? Est-ce que ça vous amène de l'amour? Est-ce que ça vous fait voir la vie autrement? Est-ce que ça vous amène à vous projeter différemment? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez devoir observer à quoi ça fait écho en vous, en fait. Alors, on va regarder maintenant les bases, vos bases à vous, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce premier semestre, je bégaye, pardon, 2024. Alors, pas tout le paquet. Alors, les cancers, premier semestre, vos bases. Le 6 d'épée. Donc, amis cancer, vous avez eu des peurs. Je pense que c'est terminé. Vous êtes en train de quitter. Peut-être que ce vœu, ce souhait que vous avez tant espéré vous a fait peur, vous a inquiété, vous a chahuté un peu, vous a déstabilisé parce que vous en aviez très envie. Et au moment où vous comprenez que ça se concrétise, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait de quitter une angoisse ou des inquiétudes ou des peurs qui vous empêchaient de vous imaginer que ça allait pouvoir se réaliser. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est la base. Vous quittez vos peurs en fait. Vous n'avez plus peur parce que ça y est, ça se concrétise et vous le vivez. Alors après, même si vous n'avez plus peur, vous allez devoir intégrer ces nouvelles informations, cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle, je sais pas moi, ça peut être aussi vivre en communauté, ça peut être tout un tas de choses. Vous voyez comment ça résonne avec ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur un nouveau mental, j'ai envie de vous dire, un mental qui n'est plus pollué par des peurs et des angoisses. Votre mental est comme nettoyé. Vous avez décidé de vous délester de ce qui vous fait peur et d'accepter cette belle concrétisation qui s'offre à vous. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe du coup dans votre tête, même si là, vos bases nous parlent quand même de mental, mais on va aller voir ce qui se passe dans votre tête pour les 6 mois prochains pour les cancers. Et bien, c'est la carte d'avant, c'est le 5 d'épée. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur des peurs que vous quittez, mais malgré tout, cette concrétisation vous prend quand même la tête. Il y a quand même des inquiétudes, il
il y a quand même des inquiétudes de vous dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que, même si je n'ai plus peur, j'accepte cette concrétisation-là, mais ça remet en cause quand même pas mal de choses. C'est ce que je vous disais, c'est peut-être un changement de vie, c'est peut-être un changement d'union au travail, ça peut être tout un tas de choses, et on voit que quand même ça vous inquiète. Le 5 d'épée, c'est une le 5 d'épée, c'est une énergie qui n'est quand même pas facile à gérer, c'est des peurs. Mais vous avez le 6, la carte suivante, qui est sur vos bases, et vous allez les quitter, ces peurs, je pense. Enfin, c'est ce que je ressens. Et vous allez accepter d'entrer dans cette nouvelle oui, façon de vivre ou vision des choses, ou voilà, vous adapter. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'émotionnel, de quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez, les cancers, vous avez eu l'habitude de vivre peut-être en vous interdisant des choses, ou voilà, puis tout d'un coup, ben, là, sur les 6 mois à venir, il y a quelque chose de super qui va se présenter à vous. Et là, vous vous dites, bon, ben allez, maintenant j'accepte, c'est chouette ce qui m'arrive, mais quand même, ça m'inquiète. Il faut que j'accepte, ben, peut-être d'être heureux, tout simplement, ou heureuse. De toute façon, les cancers, vous êtes un signe comment on dit, très lunaire, hein, votre planète maîtresse, c'est la Lune, donc vous êtes dans les émotions, mais la Lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui peut inquiéter, tout ce qui peut sortir la nuit, dans les rêves, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça dans votre mental, mais ne vous inquiétez pas. Votre carte principale, là, c'est l'énergie du 2 de coupe. Donc, c'est de l'amour, quel que soit le projet, la situation, les événements. Dans les 6 mois à venir, c'est de l'amour vers vous, pour vous. Et en plus, en dos de jeu, j'ai le 4 de bâton. Donc, on voit qu'en plus, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui va devenir pérenne. Et qui vous plaît. Parce que le bâton, c'est aussi ce qui est en rapport avec tout ce qui est passion, les intérêts, les hobbies, les loisirs, tout ça. Donc, voilà, le 4 c'est toujours une carte de construction. Donc, on voit bien que cette construction, elle va durer dans le temps. Donc, n'ayez pas peur. Les cancers. Laissez, même si votre mental prend un peu le dessus et vous parle de ces peurs-là, n'ayez pas peur parce que vous allez être entouré d'amour. Voilà. Alors, maintenant, on va aller regarder les 6 prochains mois. Donc, je vais prendre une carte par mois. Vous pouvez accélérer, si vous voulez, la vidéo le temps que je mette les 6 cartes. Allez, cancer, premier semestre 2024 pour le mois de janvier. Février. Mars. Cancer, premier semestre 2024. Mai. Et juin. Ok. Alors, est-ce que vous voyez les cartes déjà? On dirait que ça a l'air pas trop mal. Alors, en janvier pour vous, les cancers, vous avez le chariot. Donc, en janvier, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte, ça bouge, ça avance. Il y a peut-être eu des blocages, peut-être par rapport à votre mental, qui se débloque et on voit que là, ça avance. Alors, le chariot est souvent relié aux professionnels, mais la symbolique de cette carte aussi, je le répète souvent, mais le fait que ce personnage, quand même, avec ses apparats-là, soit dans un cadre comme ça, ça peut aussi faire référence à des métiers ou des loisirs qui sont en rapport avec le spectacle, le théâtre, la télévision, voilà, jouer la comédie, tout ça. En tout cas, le chariot, donc c'est une carte qui avance vite, c'est une carte de mouvement. Donc en janvier, vous allez peut-être, ami cancer, être amené à vous déplacer pas mal, à rendre visite à quelqu'un, je sais pas, il peut y avoir une mutation au niveau professionnel, un déménagement, voilà, ça peut être toutes ces choses-là.
Et si c'est pas du mouvement concret physique, c'est de l'avancement dans votre vie. Les choses se débloquent et les choses avancent. En février, vous avez la maison Dieu. Donc, février, il peut y avoir un ou plusieurs événements qui viennent vous perturber. On en a un peu parlé ici. Hein. La maison Dieu, ça peut être, je ne vous le cache pas, ça peut être tout à fait positif, comme ça peut être aussi négatif. On va voir avec ce qui sort des autres cartes suivantes pour les mois suivants. Mais en tout cas, en février, on voit qu'il y a un événement, une situation, une rencontre, peu importe, quelque chose qui fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce vœu-là, que vous avez bien gardé à l'intérieur de vous, bah, c'est comme si maintenant vous laissiez sortir des émotions. En fait, voilà l'image que j'ai pour vous, Cancer, c'est comme si vous exultiez de la concrétisation de ce qu'on a vu au centre de votre tirage. Je ne sais pas de quoi il s'agit puisque c'est une guidance générale. Là, je ne peux pas vraiment vous dire, à part que, a priori, le chariot se rattache sur le plan pro, mais ici, on a quand même de la coupe et vous êtes un signe, voilà, plutôt rattaché aux énergies yin, aux émotions, aux intuitions. Donc, voilà, je ne sais pas sur quel plan ça va agir, cette maison Dieu, cette tour. Mais en tout cas, elle va vous aider à faire sortir de vous des émotions qui pouvaient être coincées depuis longtemps. Ça peut, alors, je ne vous cache pas que ça peut secouer un peu, hein, parce que des fois, on peut vivre des choses comme ça qui nous font sortir de nos gonds, mais ça n'arrive pas pour rien, ça arrive toujours pour une raison. C'est peut-être parce que vous aurez besoin de nettoyer des choses. Peut-être qu'en janvier, il y a tout ce qui se passe ici, là, qui arrive dans votre vie. Ça arrive vite, ça se concrétise vite, ça vous perturbe. Et du coup, derrière, ça vous fait un peu exploser parce que vous n'avez pas l'habitude de... Enfin, vous avez tellement espéré cette chose qui se concrétise que en janvier, on dirait que ça a l'air de quand même prendre des allures vraiment de concrétisation rapide. Et peut-être que du coup, en février, c'est ce que je vous disais aussi avec la papesse, il faut le temps d'intérioriser, d'assimiler ce changement. Et bien peut-être que la Maison Dieu vient nous dire qu'en février, il faudra vraiment, quitte à ce qu'il y ait des émotions qui doivent sortir, les laisser s'exprimer pour pouvoir laisser la place à la suite. Ça peut être aussi en lien avec vos prises de tête, vos inquiétudes, vos angoisses. Alors, janvier, février, mars. Ah bah oui, bah alors je ne suis pas étonnée. Après cette tour, ces événements qui peuvent vous perturber, derrière, on a carrément la carte de la transformation. La mort pour la renaissance. Donc, au sens psychique, bien sûr, hein, personne ne va mourir, vous le savez maintenant. Là, vous allez faire le ménage, vous avez compris des choses. Je pense qu'en janvier, amis Cancer, vous avancez à grands pas vers cette union-là, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Peut-être que ça vous perturbe en février, mais en tout cas, vous l'avez assimilé avec l'aide de la papesse. Et en mars, vous savez où vous allez. Ça y est, vous avez assimilé le truc, vous avez compris que vous évoluez, que de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut avancer. Ça avance avec ce chariot, là, dès le mois de janvier. Et en mars, a priori, s'opère une très grande transformation pour vous qui va être positive, puisque là, vous nettoyez, hein, vous voyez la symbolique avec cette faux, ce personnage, il s'est mis à nu en fait, hein, il a accepté de laisser sortir toutes ses émotions, il s'est complètement dévoilé, délesté de tout ce qui le pesait, qu'on voyait ici aussi, et là, les angoisses qu'on veut quitter, mais qui sont quand même dans votre mental. Et bien là, c'est fini, là. Vous déblayez tout ça, vous déblayez votre chemin, votre route, vous tracez votre route. Maintenant, vous savez où vous allez. Alors ensuite, en avril. Bon, ben voilà, on voit qu'en avril, cette transformation, elle vous demande encore un peu d'énergie. Elle ne va pas se faire que sur le mois de mars. Elle va continuer en avril. Il va pas les cartes vous disent qu'il ne faudra pas vous décourager. Une transformation, quelle qu'elle soit, une mort pour une renaissance, c'est toujours un moment de vie qui est fatigant, qui nous fait poser plein de questions, qui physiquement nous amoindrit aussi par moments. Hein. Donc, il faut l'accepter et on vous invite en avril à ne pas vous décourager parce que voilà, quand on a ces périodes un peu de transformation, il peut y avoir un petit peu des hauts, des bas, surtout avec cette tour au mois de février qui quand même secoue un peu le cocotier là.
Donc en avril, voilà, ne vous laissez pas envahir par une forme de découragement, parce que là, vous avez vraiment l'énergie hein, avec cet arcane sans nom, là, vous déblayez le chemin. Donc même si vous avez des petits moments de baisse de régime, on vous invite à rester, voilà, je vous l'ai dit au début, j'ai perdu le mot, mais de ne pas vous décourager, voilà. Quand on se transforme, il y a toujours des petits moments un peu compliqués. Donc ne vous découragez pas, vous êtes sur la bonne route, amis Cancer. Alors oui, en plus, vous êtes doublement sur la bonne route qu'au mois de mai, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est une carte de... Alors, on prend son temps, hein, toujours. Ça correspond... Enfin, on peut rapporter aussi à l'énergie de la papesse, qui travaille son intériorité, qui intègre des nouvelles informations. Mais la tempérance, c'est surtout une carte qui se rapporte beaucoup à la guérison. Et souvent, la tempérance est, enfin, la plupart du temps, dans la plupart des tarots, et imagé avec des ailes d'ange. Donc en avril, amis Cancer, vous êtes non seulement dans un processus de guérison, hein, on le voit avec cet arcane sans nom, cet arcane 13, et ensuite on voit bien que ne vous découragez pas parce que la guérison est en train d'opérer. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans votre entreprise de travail sur vous. Hein, ça peut être aussi un travail que vous faites, hein, ça peut être tout un changement de vie, mais vous êtes protégé, guidé, accompagné par l'invisible, par vos guides, vos anges, dans ce processus. Donc ne vous découragez pas en avril, et en mai, le processus se continue tranquillement. Et enfin, pour juin, vous avez l'amoureux. Ben, je ne suis pas très étonnée. L'amoureux, c'est une carte de choix. Alors, bon... Sur cette carte, comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous voyez qu'il y a 3 personnages avec ce Cupidon, donc on peut parler de sentimental et éventuellement de triangulaire. Vous ne savez plus trop, vous avez peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes et vous ne savez pas trop comment faire, vers qui vous tournez, qui vous préférez, etc. Mais avec tout le processus qu'on a vu ici et avec cette guérison au mois d'avril, au mois de mai, je pense qu'au mois de juin, vous faites un choix qui, et je le répète, je crois que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant ont eu la carte de l'amoureux à un endroit de leur tirage. Il y a un choix à faire en 2024 pour vous, amis Cancer, qui va se présenter a priori sur le mois de juin. Mais je pense que vous savez déjà que vous allez devoir faire ce choix. Moi, j'ai la sensation avec ce cheminement et ce qu'on a vu ici, que vous savez déjà que ce choix, à un moment donné, vous allez devoir le faire et a priori, il aura lieu en juin. Et vous n'aurez plus le choix que de faire ce choix. Voilà. Et je pense, du coup, pour vous, amis Cancer, que ce mois de juin sera probablement un mois charnière dans votre année, parce que je pense que c'est un choix qui risque d'être décisif, pas seulement pour 2024, mais probablement pour les années aussi qui suivent. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a un beau travail sur vous, en tout cas. Il y a un beau processus de nettoyage, de guérison, qui vous amène à faire des choix. Donc, bah, on verra sur la projection du deuxième semestre, vers quoi va vous amener ce choix. Mais en tout cas, amis Cancer, voilà, n'oubliez pas que l'énergie principale, c'est ce 2 de coupe avec plein d'amour. Vous avez la construction avec le 4 de bâton. Vous avez un vœu qui se réalise, vous quittez des peurs, même s'il y a encore des inquiétudes. Vous rentrez dans votre intériorité, on le voit bien ici. Et voilà, ne vous découragez pas au mois d'avril, ne vous découragez pas. Vous êtes guidé et vous allez avoir assez de ressources en vous pour pouvoir faire ce choix. C'est peut-être ça déjà qui vous inquiète, hein, parce que moi je pense que vous savez déjà que vous avez ce choix à faire. Alors, je vais terminer avec un petit message de l'oracle Namasté pour vous. Allez, Cancer, premier semestre 2024. Allez, Cancer, premier semestre 2024. Message. Bon, on va la sauter. Hop.
Alors, je vous montre cette illustration sans, j'arrive pas trop à vous montrer sans que ça brille. Voilà, une belle femme arbre avec des poissons, plein de ramifications au niveau des bras. Il y a une belle lumière qui émane d'elle. Alors, je vous lis la carte. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Vous voyez, ne vous prenez pas trop la tête. Et votre enfant intérieur, il est là. C'est celui qui a rêvé de ce vœu et qui, ce vœu est en train de se concrétiser. Mais ne vous prenez pas la tête, ça va se faire naturellement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Chaque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Vous voyez, amis Cancer, écoutez votre enfant intérieur, quittez ses peurs, ne vous laissez pas envahir par ses peurs, ne vous laissez pas envahir par une forme possible de découragement dans votre travail, là, sur vous. Laissez sortir vos émotions comme un enfant qui, ben voilà, il est joyeux, il rit, il s'autorise tout. Un enfant, il réfléchit pas à ce que vont penser les autres, etc. Et ben, c'est un peu le message de cette carte que je vous relis. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Ben oui, hein, vous l'avez tellement imaginé, ce vœu, qu'il se matérialise. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Donc ne prenez pas les choses trop au sérieux, ne laissez pas votre mental envahir, ne vous laissez pas déstabiliser par des petits moments comme on a tous on a l'impression qu'on ne va pas y arriver ou quoi. Non, non, non. Vous êtes dans un super travail sur vous, les cancers, un travail de guérison qui va vous amener en juin à faire un choix, je pense, vraiment décisif pour 2024, mais je sens même au-delà de 2024. Donc, voilà, c'est un premier semestre peut-être un petit peu secouant. Je ne peux pas vous le cacher. Mais voilà, c'est un travail nécessaire que vous avez besoin de faire, hein. L'univers ne vous met pas sur votre route des choses au hasard. Tout est bien calculé pour vous faire travailler et vous faire avancer. Allez, j'en termine ici. Merci de votre présence, de votre écoute. J'espère que ce tirage vous a parlé. Comme je l'ai dit aux autres signes, n'hésitez pas à revenir dans quelques mois sur cette guidance parce que parfois, voilà, quand on fait des guidances sur un semestre, ça ne nous parle pas forcément. Et des fois, quand on revient dessus, on se dit « Ah bah oui, ça y est, j'ai compris le fil du truc. » Voilà. Donc, prenez bien soin de vous, amis Cancer. Très beau début d'année à vous. Et ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.